Salut tout le monde, ce dimanche 28 mai, j'étais l'invité de BFM TV pour un débat qui portait sur deux grands thèmes. D'abord les propos d'Elisabeth Borne concernant le Rassemblement national, elle a dit que c'était l'héritier de Pétain, et puis ensuite il y avait le projet de loi immigration. Alors exceptionnellement, je vous ai coupé la partie débat, je vous ai coupé les interventions des autres parce que c'était un peu long et que j'ai eu peu de prises de parole sur le plateau, donc je vous ai juste mis mes prises de parole avec les interactions que j'ai pu avoir avec les autres, parce que sinon ça vous faisait une vidéo de 25 minutes. Or, j'ai parlé 6 minutes, donc c'était un peu dommage, et je pense que vous n'êtes pas forcément sur ma chaîne pour voir les interventions des autres. Voilà, je vous passe la vidéo, et puis comme toujours, je vous retrouve à la fin. Bienvenue si vous nous rejoignez ce soir. On parle politique à présent avec ces mots qui ont fait bondir Marine Le Pen. Aujourd'hui, des mots d'Elisabeth Borne, la Première ministre, qui dans une interview a expliqué ce matin que, selon elle, je cite, le Rassemblement national est l'héritier de Pétain. Antoine Léaumont, est-ce que sur cette thématique, sur ces propos de la Première ministre, vous le rejoignez ce soir ? Écoutez, elle rappelle un fait historique. Le Rassemblement national, jadis Front National, a été fondé par Jean-Marie Le Pen et Pierre Bousquet. Pierre Bousquet était un Waffen-SS. Des vichistes notoires ont participé à la fondation du Front National. Donc, elle rappelle un fait historique. Après, moi, je pense que si on veut s'écarter de Pétain, il faut à aucun moment donner, d'une manière ou d'une autre, dans les mots, dans les paroles, un peu de place à cet homme-là. Quand M. Macron dit que c'était un grand militaire, Monsieur Pétain, non, c'était pas un grand militaire. C'était allusion à un hommage qu'il avait eu. Oui, c'était un collaborateur, un fasciste, un traître à la patrie. Première Guerre mondiale, c'est ce qu'il avait expliqué. Oui, non, c'est un traître à la patrie, condamné pour tel, et on ne peut d'aucune manière tenter, par des moyens ou par d'autres, de réhabiliter Pétain. Donc voilà, il faut savoir être extrêmement clair. Quel que soit, j'allais dire, le parti politique dont on fait partie. Pour moi, le Rassemblement national, le Front national, est un parti qui a été fondé par un Waffen-SS, et à titre personnel, je ne voudrais pas faire partie d'un parti qui a été fondé par un Waffen-SS, et à titre personnel, d'une manière ou d'une autre, tout parti qui, dans ses propositions, relaie un contenu qui est un contenu à caractère raciste, eh bien, je ne vois pas comment il serait possible d'en faire partie. Mais d'ailleurs, il y a aussi une question qui est posée sur le Front républicain, précisément parce que j'ai l'impression, et je trouve ça assez dramatique pour la République, que certains, désormais, ne sont plus capables de faire des choix entre des partis antiracistes, comme la France Insoumise, et des partis racistes, comme le Rassemblement national. Il y a des cas. C'est qui certains ? Il y a ceux qui, les macronistes notamment, et une partie des Républicains également. Je veux dire, il y a des cas. Tenez, prenons l'Essonne par exemple. Dans l'Essonne, la deuxième circonscription de l'Essonne opposait un bon camarade à moi qui s'appelle Mathieu Hiller à une candidate du Rassemblement national. Eh bien, l'ensemble des voix qui étaient des voix macronistes se sont davantage reportés sur la candidate du Rassemblement national, ou dans l'abstention, ou dans le vote blanc, que vers un candidat de la France Insoumise. Donc certains ne sont plus capables de faire des choix entre des partis. Certains ne sont plus capables de faire des choix entre des partis racistes et des partis antiracistes. Donc là, vous attaquez le choix des Français, mais pas le choix des politiques. Est-ce que les responsables politiques de l'Essonne ont appelé à voter le Front National contre la LFI ? Comment ça ? Vous dites là, parce que là vous revendiquez, là vous contestez le choix des Français. Vos dirigeants nationaux n'ont pas été d'une grande clarté sur le sujet. Ah non, ça a toujours été très clair. Vous ne vous souvenez pas que pendant la campagne législative, pas une seule voix ne doit aller au Front National. C'est nous qui l'avons dit, monsieur. Ça c'est nous qui l'avons dit, monsieur le député. Vous confondez Jean-Luc Mélenchon et les gens de la Macronie. Du choix des Français. Moi je le regrette, ce choix des Français, mais en l'occurrence le choix. Vous regrettez. Vous n'êtes pas d'accord avec vos propres électeurs. Moi je regrette le choix des Français qui se dirigent vers les extrêmes. Et quand il faut choisir entre un insoumis et un Rassemblement national, vous faites quoi, vous, personnellement ? Moi, je soutiendrai un insoumis, même si, sincèrement, je ne soutiendrai jamais votre position. Vous avez la clarté de le faire, tous vos collègues ne le font pas. Mais comme le président de la République l'a dit, donc vous voyez, comme la Première ministre l'a dit, possible, quand même. Et donc en l'occurrence, vous remettiez en cause le choix des représentants macronistes de l'Essonne. C'est ce que vous avez dit. Non, pas de l'Essonne. Ce n'est pas le cas. Au niveau ce sont les électeurs qui ont fait un choix. Au niveau national, ça n'a pas été clair. Juste pour dire que dans ce problème de transfert de voix, il y a peut-être aussi les positions de LFI. Je pense à la résolution contre Israël qui est qualifiée d'apartheid, et à certaines manifestations avec des islamistes qui font que des gens se disent LFI sont pas nets. Allez, on va avancer, monsieur Léaumont. Moi, je veux qu'on aborde précisément le caractère républicain. On va en parler avec l'immigration, tenez, du caractère républicain. Merci pour la transition. Immigration, parce que, on va pas se le cacher, c'est un grand bazar, on ne sait pas trop ce qui se passe. Antoine Léaumont, du côté de la France Insoumise, comment vous abordez cette séquence avec ce texte immigration qui pourrait arriver prochainement là ?
Écoutez, déjà, commençons par dire que ce texte immigration a été repoussé parce que le gouvernement est toujours empêtré dans la réforme des retraites. C'est quand même le premier point à donner. C'est qu'au début, ils avaient prévu de faire un texte immigration pour essayer de souffler un peu dans le dos de Madame Le Pen après la séquence retraite où elle a été calamiteuse, pour elle et pour Monsieur Macron. Et du coup, ils n'y arrivent pas, donc ils ont décalé. Bon, déjà, première victoire, on a réussi à repousser ce texte sur l'immigration. Ensuite, quel est le contenu de ce texte ? On verra bien, mais je constate que, encore une fois, on excite les peurs des gens. Je suis tombé sur un article qui m'a vachement intéressé. Je vous prends un chiffre très concret. Savez-vous que la France a accueilli autant d'Afghans, d'Irakiens et de Syriens qu'elle a accueilli d'Ukrainiens ? Le savez-vous ? Non, on le sait pas. On nous fait peur avec des chiffres de submersion migratoire, etc. Est-ce qu'il y a eu un problème dans l'accueil des réfugiés de ces différentes guerres ? Non, pas spécialement. Voilà. Et donc la France est en capacité. Non, mais je veux juste aller jusqu'au bout de ça. Mais la France est en capacité d'accueillir des gens. Et justement, ça vient sur la question républicaine dont vous parliez tout à l'heure. Quand nous avons fondé la République, la première fois, en 1793, eh bien, figurez-vous qu'on a défini pour la première fois ce qu'était la nationalité par la citoyenneté française. Et à cette époque-là, on laissait la moitié de l'humanité de côté parce que les femmes n'étaient pas incluses. Mais pour ce qui concernait les étrangers, on disait qu'au bout d'un an, quand ils travaillaient, qu'ils épousaient quelqu'un, qu'ils avaient envie de faire partie de la vie de la nation, etc., eh bien, ils devenaient des citoyens de la République française. Moi, c'est ça ma vision de la République française. Si vous avez des gens qui sont d'accord pour dire liberté, égalité, fraternité, qui travaillent dans notre pays et qui sont utiles à notre pays, eh bien, on en fait des Français. Et c'est justement ça la grandeur de la France, d'être capable de faire des Français avec tous les gens, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. En quelques mots, Christophe. Est-ce que vous déposerez un texte, LFI ou un autre parti de la NUPES, votre loi immigration ? Écoutez, il y en a déjà eu 21 des textes sur l'immigration, donc peut-être que le 22e va encore changer quelque chose. Non mais nous, si vous voulez, on a un problème avec le fait que les immigrés soient toujours un peu utilisés dès qu'il y a des problèmes sur d'autres sujets, et notamment sur les sujets sociaux, pouf, on vous sort les immigrés, et on essaie de vous faire détester vos semblables, plutôt que d'aller chercher l'argent là où il est, à savoir dans les poches des plus riches. Parce que quand même, qui sont ceux qui ne paient pas leur juste part d'impôts dans notre pays, qui nous coûtent 100 milliards d'euros de fraude et d'évasion fiscale? C'est pas les immigrés. Je suis désolé, on n'a plus beaucoup de temps. Mais on a bien compris. C'est les émigrés. On a bien compris. Attendez, c'est les émigrés qui nous coûtent cher, les émigrés fiscaux. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que ce que j'ai dit à l'intérieur vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications ou de mettre ma page Facebook en favori si jamais vous regardez ça sur Facebook. Je tiens à vous dire quand même que là, il faut pas vous laisser avoir par la diversion qui est faite sur le sujet de l'immigration. À chaque fois, on nous fait le même coup. Chaque fois, dès qu'il y a des problèmes sociaux, boum, on nous parle des immigrés. Peut-être que bientôt, ça sera l'islam. Enfin, ils alternent en général. C'est soit l'immigration, soit l'islam. C'est à peu près les deux sujets de diversion qui sortent. Donc, ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas diviser. Ce qu'il faut, c'est que on conserve l'unité du peuple français qu'on a eu dans cette bataille contre la réforme des retraites et que le 6 juin, on soit nombreux dans la rue. Que le 8 juin, peut-être à l'issue de la journée, ou peut-être on aura réussi à repousser la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, eh bien qu'il y ait aussi des mobilisations, et qu'on continue jusqu'au 14 juillet, puisque Emmanuel Macron nous a dit que, a priori, tout serait fini le 14 juillet. Or, c'est une date qui est, ma foi, assez symbolique de notre histoire. Voilà, et en attendant, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!